Parfois, il suffit d'un grain de sable pour enrayer une belle mécanique. Ce dimanche au Groupama Stadium, c'est une avalanche qui s'est abattue sur nos Lyonnaises. Amis Fenotes, amigones, amoureux de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans le Blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Aujourd'hui, on débriefe ensemble cette demi-finale retour de Ligue des Championnes face à Arsenal, et malheureusement, il y a beaucoup de choses à dire. Après une victoire de 1 à l'aller à l'Emirates, les Lyonnaises retrouvaient leur public au Groupama Stadium avec un objectif simple, valider leur billet pour une nouvelle finale de Ligue des Championnes. À ce stade, l'OL s'était toujours rendu en finale. Le public répond présent. La veille, les Badgones ont célébré Wendy Renard pour sa 500e sous le maillot lyonnais. Tout était en place pour une belle fête. Joe Montemurro aligne une équipe en 4-3-3, Christian Endler dans les cages, une défense composée de Selma Bacha, Wendy Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter, le milieu composé de Damaris Segurola, Melchi Dumornay et Lindsay Hips, et enfin devant, Tabitha Chawinga, Ada Egerberg et Kadi Diatou Diani. Mais très vite, l'orage gronde. Dès la 5e minute sur corner, une sortie complètement ratée de Christian Endler provoque un but gag. Tête surprise de Damaris, le ballon touche le dos de la gardienne chilienne comme une boule de flipper. Le ballon finit dans nos filets. 1-0 pour Arsenal. Malgré une occasion pour Wendy Renard quelques minutes plus tard, l'OL a reculé. Arsenal a pris la confiance, imposé sa cadence et Mariona Caldente a enfoncé le clou juste avant la pause avec une frappe somptueuse pleine lucarne. Les Londoniennes doublent la mise. Au retour des vestiaires, l'OL espérait réagir, mais la catastrophada continue. Dès la première minute, perte de balle fatale, Alessia Russo marque 3-0. Et à l'heure de jeu, rebelote, glissade de Vanessa Gilles, nouvelle perte de balle de la Canadienne qui profite à Caitlin Ford. Et de 4, un naufrage collectif. Melchi Dumornay réduira bien le score d'une jolie frappe sur un service d'Amel Majri à la 81e, mais l'essentiel était déjà plié depuis longtemps. Score final, 4-1 pour Arsenal, une élimination, une immense désillusion. Quelques stats qui font mal, c'est 19 tirs pour Lyon et seulement 10 pour Arsenal qui a 55% de possession. C'est de la merde! Ah, les notes des Fenotes. Bon, puisque le contenu est quand même là, même quand la victoire n'y est pas, pensez à partager, commenter, liker et surtout à vous abonner à la chaîne Au Bien Joué pour ne rien manquer des prochains contenus sur l'Olympique Lyonnais. Et bien au vu de ce piètre match, je vais un petit peu innover, je vais commencer par les meilleures notes cette fois. Alors je vous rassure, il n'y aura pas de notes au-dessus de la moyenne, vu l'élimination qu'on vient de subir. Et donc je vais accorder les seuls 5 sur 10 à Melchi Dumornay pour son but, des efforts constants malgré l'adversité, et Kadi Diatou Diani qui était la seule en attaque à réellement se battre et créer des décalages. Je vais quand même tirer mon chapeau à Wendy Renard qui était peut-être la seule à sortir du lot sur la ligne défensive. Quelques sauvetages mais un petit peu trop neutre. Une 500e qu'elle aurait aimé différente. Nous aussi. Selma Bacha, 3,5. Alors il y a eu du cœur à l'ouvrage, de l'activité mais beaucoup de crispation et surtout trop de brèches défensives. Ellie Carpenter c'est 3 sur 10. Alors déjà peu d'impact, des fautes bêtes. Le nombre de mains sur les joueuses adverses c'était absolument ahurissant. Damaris, alors elle était impliquée sur le premier but mais bon elle n'y est pas pour grand chose. Mais elle a beaucoup manqué de précision par rapport à la copie qu'elle a donnée sur le match aller. Je vais me faire des amis, mais Lindsay Hibbs, ça vaut 2 sur 10. Beaucoup trop de pertes de balles au milieu. On attend beaucoup mieux d'une championne olympique dont la saison est carrément en demi-teinte. Ada Egerberg, alors je reconnais qu'elle a été peu aidée, qu'elle n'a pas été servie dans les bonnes conditions, mais bon, son match, son apport offensif a été assez faible, donc ça sera 2 également. Je vais mettre 1 sur 10 pour Christian Endler, des sorties ratées, un début de match absolument cauchemardesque alors que j'avais plutôt apprécié sa copie au match aller. Pour tout vous avouer, quand j'ai commencé cette rubrique en janvier, je pensais jamais devoir mettre de 0 et malheureusement je vais devoir m'y coller. Chawinga, invisible dans un match où on aurait eu besoin de ses jambes. D'ailleurs c'était assez marrant les commentaires sur DAZN où ils expliquaient qu'elle avait besoin d'espace parce qu'il y avait toujours 2 défenseuses sur elle, mais elle n'est pas assez rapide pour s'en débarrasser. En tout cas c'est un flop cette saison. Et enfin malheureusement, je l'aime beaucoup mais Vanessa Gilles a livré une copie absolument cataclysmique, un match cauchemardesque, des relances catastrophiques qui nous ont coûté des buts. Très triste pour elle, vraiment. Mais
ça vaut 0. Alors comme j'ai dit que j'allais innover, alors je vais pas m'appesantir sur le match de l'arbitre italienne, je vais surtout noter Joe Montemuro, à qui je vais mettre également 0, parce que tenter une Ada en 9 et une Melchi juste derrière, c'était peut-être pas le moment. Donc à partir de là, quand tu remplis pas tes objectifs, que tu as été éliminé de la Coupe de France dès les 16e de finale et que tu avais plus qu'à valider un ticket contre Arsenal et que tu ne le fais pas, ça vaut 0. La seule satisfaction, c'est d'avoir vu une équipe d'Arsenal vraiment jouer, et heureusement que c'est Arsenal qui va en finale, parce que si ça se trouve contre Barcelone, on se serait pris non pas 2, 3, mais peut-être 12 fessées. Donc finalement, fallait peut-être mieux que ça se termine comme ça. N'hésitez pas en commentaire à faire part aussi de votre tristesse, de votre colère, de votre sentiment, alors toujours dans le respect bien évidemment. C'est un match pitoyable, le pire match que j'ai dû voir personnellement depuis peut-être la finale contre Barcelone l'an dernier. Et donc la campagne européenne s'arrête là, il faudra relever la tête pour aller chercher la première ligue. Le prochain match, c'est contre le Havre pour la dernière journée qui ne comptera pour rien du tout, mais attention aux play-offs. Alors si j'estime que Lyon se qualifiera normalement contre Dijon, je pense que le PFC a toutes les clés pour sortir le PSG de son côté. Et je rappelle que le PFC, c'est la seule équipe du championnat qu'on n'a pas battue. Alors à ce rythme-là, si on ne se réveille pas, une saison blanche n'est pas à exclure. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez aimé malgré tout, pensez au like, au partage, aux commentaires et aux abonnements. Amis Fenotes, Amigones, on se retrouve très vite car au féminin comme au masculin, l'Olympique Lyonnais est véritablement une formidable raison d'être nerveux. Bisous.